Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui nous allons faire une vidéo thématique autour du challenge de l'automne qui a commencé le 22 septembre et nous sommes mi-octobre, donc je me suis dit comme on arrive proche des 22 octobre on pouvait commencer par faire un bilan. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Le challenge de l'automne, il a été lancé par Eve de Bobine et Pelote et je vais vous noter les différents hashtags qu'il faudra mettre quand vous postez sur Instagram. Il y a Knit Autumn Challenge, ou bien Sew Autumn Challenge, ou bien DIY Autumn Challenge. Donc en fait il y a 3 menus. C'est ce qu'on va voir là et en même temps que je vous présente les menus, je vous présente les objets que j'ai déjà fait, les objets que je vais faire et à quoi ça va correspondre. Donc surtout quand vous faites des posts sur Instagram, vous n'oubliez pas de taguer Bobine et Pelote et qu'elles puissent voir un peu vos créations. Et puis le hashtag selon que vous faites du tricot, de la couture ou du do it yourself. Et dans ces menus, parce qu'elle appelait ça des menus, vous avez des catégories, des sous-catégories. Si vous validez 2 sous-catégories, vous êtes donc une Little Pumpkin, une petite citrouille. Et si vous en validez 5, vous êtes un Spice Latte. D'ailleurs c'est super bon ça, le petit latte à la citrouille. Et enfin si vous validez un menu en entier, c'est-à-dire toutes les sous-catégories du menu, vous êtes une automne addict. Alors là clairement, le menu tricot, je pense que je valide tout, j'ai même déjà commencé donc je vous montrerai. Le couture, il y a des trucs, je sais pas trop. Et enfin le do it yourself, comme il y a des choses pour avec du crochet et que clairement je sais pas faire du crochet, à chaque fois que j'ai essayé c'était pas top. En plus c'est ridicule parce que quand on commence le tricot c'est pas top et c'est à force de tricoter qu'on s'améliore, qu'on apprend de nouvelles techniques. Mais le crochet je sais pas, j'ai essayé plusieurs fois et bon, j'ai fait des carrés granny. Alors je pense que ça m'a aidé les cours pour améliorer en finition de tricot. Des fois il y a des finitions, des montages avec du crochet. Mais j'ai pas réussi à m'y faire, sachant que j'adore les amigurumi, mais je sais pas trop en faire du coup. Donc voilà, donc à voir. Je vous présente les 3 menus et on va commencer par celui que je remplirai le plus. Pour le menu tricot, la première sous-catégorie c'est je tricote tout doux. Bon, je pense que n'importe quoi on va tricoter, pour moi ça va être tout doux, sauf si à la limite j'utilise vraiment des laines hyper sèches ou 100% acrylique. Et encore maintenant j'ai vu que les 100% acrylique ils en font des tout doux, mais je vais y placer ce que j'ai fini dernièrement et que j'ai bloqué, donc vous allez pouvoir le voir. C'est le printemps lyonnais. Et alors rien à voir après blocage, hein, toujours comme dirait mon mari, la magie du blocage. La magie du blocage, la dentelle qui se met en place. Vous voyez avec hop, les rayures, les dentelles, les petits froufrous au bout. Donc pourquoi je le mets en tout doux? Parce qu'il y a de la surie. C'est extrêmement doux. Donc vraiment je découvre la surie. Je vous ai montré dans le dernier podcast que j'en ai acheté à Oulen. J'ai craqué pour le club octobre des petites potions pour aussi un écheveau de surie parce que je me dis que je pourrais faire un deuxième printemps lyonnais. Et ça me permet d'aller à la 2e catégorie qui est tricoter pour offrir. Si je le reçois assez tôt, je me dis que je pourrais faire un châle pour ma maman avec, je verrai, parce que le club d'octobre c'est dans les violets et je sais que c'est une couleur qu'elle aime beaucoup. Et alors Eve de Bobine et Pelote a dit si vous avez commencé quelque chose avant mais que vous l'avez fini à partir du 22 septembre, j'ai aussi fini le pull de mon mari, donc il entrera aussi dans la catégorie. Quand je l'aurai bloqué, je ferai une photo dans tricoter pour offrir. Et comme Noël approche, clairement je pense que j'aurai pas mal de choses à offrir. Alors je tricote les couleurs de l'automne
on est clairement dans les couleurs de l'automne. J'ai fait le test pour Lisandre, je vous le montre vite fait parce que il sort lundi, donc je vous montrerai ça plus tard. Et j'ai tricoté un patron de ma bibliothèque, encore une nouvelle sous-catégorie. J'essaierai au montage de vous faire le menu sur un des côtés au fur et à mesure. Donc là, j'ai tricoté un modèle de Sentimental Tricot d'Alice Hammer. C'est le béret Paris. Quand j'étais à Oulen, je cherchais un écho chez By Night Création. Alors là, la couleur dans le retour que j'ai... Ah, le retour téléphone, c'est presque la bonne couleur. Parce que mon mari m'a installé l'application pour que je puisse télécommander l'appareil photo depuis mon téléphone. Voilà. Alors soit je le porte carrément assumé, version très Frenchy sur le côté comme ça. Soit le matin quand je l'enfile, effectivement je l'enfile plus sur l'arrière, un peu comme Alice Hammer le porte aussi dans... Elle le porte sur l'arrière comme ça dans son livre. Et vraiment cette couleur, pour moi le bordeaux ça fait partie des couleurs de l'automne. Quand je me lève le matin, il y a des... Faudrait que je vous mette une photo, il y a des arbres en face de ma fenêtre et les feuilles commencent à perdre de leur chlorophylle et ça devient rouge. Et ça devient un peu rouge bordeaux comme ça. Voilà, c'est vrai que vous avez la bonne couleur là. Ce rouge foncé. Et donc du coup, le printemps lyonnais, il est couleur de l'automne. Le test pour Lysandre, il est couleur de l'automne. Le béret qui est à la fois dans couleur de l'automne. Je tricote un patron de ma bibliothèque. Et aussi vite un bonnet. Alors je sais pas, est-ce que vous classerez les bérets dans la catégorie bonnet? Moi je suis pas sûre. Mais j'ai mis que je ferai peut-être un autre Oslo ou un autre Kobuk. Donc il y aura des bonnets bientôt. Je tricote en bonne compagnie. Alors dernièrement j'ai tricoté soit avec mon chat, soit avec mon mari. Devant les podcasts, voilà, donc je vous ferai sûrement une vidéo avec tous les podcasts que je regarde. Voilà, ça sera une des vidéos thématiques que j'ai mis dans ma liste. Et j'ai même invité des copines à tricoter dimanche, le premier dimanche des vacances. Donc voilà, donc j'ai hâte de tricoter en bonne compagnie. Autre sous-partie, les pieds au chaud. Alors moi je vous ai dit je tricote tout le temps des chaussettes dans le tram. D'ailleurs j'ai encore une petite mamie, à un moment donné j'étais dans le tram, je tricote et tout. Puis je sens comme ça sur mon épaule, je me retourne. La petite mamie, oh là là, c'est rare de voir des gens tricoter des chaussettes, précisément. Elle était précise, voilà. Et puis elle avait découvert mes mini circulaires. Et pas, je les fais pas à 4 aiguilles, je les fais en mini circulaire, je trouve ça plus rapide et j'ai moins de démarcation qu'à 4 aiguilles, j'ai souvent des échelles. Donc là j'ai terminé une paire, elles sont bien deux, une paire, bientôt celle de Lysandre, mais je vous en reparlerai parce que là je l'ai fini en orange avec très très bariolé. Mais je la ferai bien en uni parce que j'ai vu les autres testeuses la faire en uni et je vous avouerai que c'était super beau en uni. Donc peut-être que la deuxième sera la deuxième chaussette de la paire sera en uni. Et là j'ai commencé à tricoter les laines de Vulcan Yarn en fluo. On voit que moi dans le tram avec ça. Alors déjà là de bariolé de Noël, maintenant le fluo. Les pieds au chaud, ils vont être bien au chaud et j'aimerais bien pour cet hiver me tricoter un modèle en décal pour mettre devant la télé. Et je sais que c'est quelque chose qui pourrait aussi intéresser des personnes de ma famille d'avoir des petites chaussettes pour la télé le soir. Je m'aventure, alors là j'ai mis un point d'interrogation. Mais il va falloir que je trouve parce que sinon je vais pas valider mon menu. Je serai un peu triste. Alors il y a des choses en tricot que j'ai jamais fait, genre la brioche, mais j'ai pas de modèle en brioche qui m'inspire. Donc à voir. Les mains au chaud. Alors j'avais tricoté les mitaines pour mes copines, je vous avais montré dans un des derniers podcasts, dans 3 laines, 3 couleurs différentes. Je les ai faites pour ma mère. Je les ai même pas faites pour moi.
C'est faite pour une collègue pour un Noël mystère. Et bah, du coup je les ferai bien pour moi. Alors j'ai même pas encore choisi la couleur dans laquelle je ferai, mais bon, voilà. Sachant que j'aimerais bien tricoter le coloris citrouille de Célène. Et je pense qu'il va me rester sûrement assez pour me faire les mitaines en orange. Mais comme je me suis acheté un trench violet et ma doudoune est aussi dans les violets, je suis pas sûre que orange et violet. Parce que là, le châle printemps lyonnais, c'est un marron orange en fait. Donc, ça va avec le violet. J'ai testé, ça va. Mais orange qui pète, faut que je vérifie. Et au pire, je ferai tout en noir. Voilà, je ferai avec la laine tout en noir. Et enfin, je tricote une déco d'automne. Alors, ce que je vais vous montrer, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années, mais j'aimerais tellement en refaire. Et notamment, si vous avez regardé le dernier vlog de Vlogtober de Margeva, elle a fait des petites citrouilles. Alors moi, j'avais fait ce modèle-là. Et je suis incapable de vous dire ce que c'est au temps où il n'y avait pas Ravelry, mais je trouvais des tutos sur des blogs, sur... Donc voilà. Donc elle ressemble plus à peut-être une pêche qu'à une citrouille. Et surtout, des yeux, un orange et un rouge. Donc voilà. Donc j'en referai bien d'autres parce que souvent avec mes amis je fais la raclette d'Halloween. Puis du coup je mets ça en décoration. Coucou. Il y en a un plus petit que l'autre parce que je crois que j'avais pas la même laine blanche ici. Et voilà, donc ça je vais refaire. Et ça je vais pas refaire, mais je vais refaire des petites citrouilles. Voilà, dans le... Plus comme celle que Margeva fait, où on a vraiment Là c'était des diminutions, mais là vraiment c'est creusé. Alors soit parce qu'il passe un fil pour creuser, soit qu'il y a... C'est en côte et du coup forcément ça crée ce côté côtelé de la citrouille. Je sais pas comment dire, un petit peu en vague comme ça, de la citrouille. Donc ça c'est pour le menu tricot. Vous voyez, je m'étais fait mes petites fiches. Donc voilà. Le menu couture. Le menu couture, il fallait se faire une pile. Je vais essayer de la prendre et de pas tout renverser. J'ai fait une pile. Alors, à la fois dans je fais une pile et je couds utile, je vais faire des serviettes hygiéniques. Donc là j'ai pris du... Je sais même plus comment ça s'appelle ça. C'est absorbant, c'est épais. Ça c'est du pull, ça c'est du PUL. Vous voyez, polyuréthane, ça brille, c'est... Voilà, c'est le côté imperméable. Ça c'est le côté absorbant. Du Zorg. Ouais, du Zorg, je crois que c'est ça. Et sur le dessus, j'hésite, ça c'est du jersey de bambou ou bien du jersey de coton. Mais je sais que j'en ai acheté dans le commerce qui sont en jersey parce que j'en avais discuté avec ma belle-sœur qui elle achetait... Ils en vendent, soit c'est du jersey de coton, soit c'est de la flanelle. Moi j'ai acheté en jersey de coton et franchement on a l'impression de porter une culotte. Désolée la conversation du podcast, mais... Et elle a acheté en flanelle et elle a dit que c'était moins confort. Donc je couds utile et de ma pile des serviettes hygiéniques. J'ai pris noir, hein. C'est comme les lingettes démaquillants, je vous ai essayé de trouver des choses foncées pour que ça soit moins salissant. Étrange, mais bon. Du jersey. Alors comment je vais montrer ça? C'est de plier ça pour vous montrer les motifs dans le bon sens. Oui, voilà. Attention, c'est des formules mathématiques, il faut que ça soit dans le bon sens. Regardez-moi ça! Une robe de maths. Donc j'ai décidé que comme je commençais un cours SVT maths avec mes terminales, je me pointerai avec ça. C'est même pas sûr qu'ils voient qu'il y a des formules mathématiques. Parce que déjà je me pointe avec des robes avec des animaux, des fleurs et ça passe inaperçu. Il n'y a que les adultes qui voient ce que je porte au final. Donc voilà, donc un jersey pour faire une énième robe
en jersey. Alors je verrai si j'utilise toujours Marie Poisson ou si je ferai pas un mix, peut-être un haut, un t-shirt Marie Poisson, mais je verrai bien un bas en jupe patineuse, faudrait que je vois si j'ai assez. Toujours de... ça je suis pas sûre de le porter à l'école. Et c'est un tissu qui va rendre jalouse certains et certaines. C'est des citrouilles. Mais il n'est même pas à l'endroit ce que je vous montre. Est-ce que là c'est à l'endroit? Ah oui. Et oui, je vais faire une robe, mais comme je vous dis, je suis pas sûre de l'assumer au travail. Alors autant, alors c'est bizarre, hein, autant j'assume ma robe de Noël, ma robe insecte, mes robes d'Halloween. Mais après, de toute façon, Halloween c'est pendant les vacances, donc voilà. Mais voilà, il faut que je fasse ma robe d'Halloween. Et vous voyez, ce orange, c'est vraiment le même que l'Hélène Célène. Donc du coup, c'est de voir selon la luminosité comment ça apparaît. C'est le même orange que l'Hélène Célène, donc du coup c'est vrai que si j'ai la robe avec le petit gilet qui va avec, ça va être top. Et alors toujours dans Halloween, j'ai reçu enfin les panneaux pour faire le cadeau pour mon cousin et mon neveu. Mais je m'en suis pris un pour moi. Alors, c'est un panneau. Est-ce que je vais montrer ça? C'est un panneau comme ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs formes sur ce tissu. C'est un coton. Plusieurs formes. Donc on va découper les formes. Et on a un petit tutoriel papier. Ben, je vous montre ce que ça va donner à la fin. Alors voilà, c'est comme ça. Plus vous l'approchez. Vous avez ce panneau avec tous les carrés. Mais à la fin, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire une guirlande, des petits sacs et une affiche d'Halloween. Donc du coup, pour ma raclette d'Halloween, voilà, je me dis ça fait une petite décoration. En fait, chaque année, quand je la fête, je rajoute des petits décos. Soit je les fabrique, soit j'en trouve. L'autre fois, c'est mon mari qui a trouvé, parce que mon père m'avait acheté une guirlande de squelettes lumineux. Et il commence à vraiment fatiguer, ils ont perdu des membres. Ils sont en train de mourir, les squelettes. Et donc du coup, mon mari a trouvé une guirlande avec aux couleurs d'Halloween, avec des petites araignées dessus. Voilà. Donc un coup, voilà, on s'achète une déco, un coup, on essaye de le fabriquer. Donc pour mon neveu, il faut que je les repasse, hein. Je viens de les laver, il faut que je les repasse. J'ai commandé toujours le même principe. Alors ah oui, c'est Katia. Vous connaissez les laines Katia? Et bien en fait ils font du tissu et ils font des panneaux. Donc si vous allez sur leur site, ils vendent les panneaux. Ils sont à l'envers là. Je montre rien dans je montre rien dans le bon sens. Hop, les petits zippos. Et pareil, vous voyez, il y a des pointillés autour. Il y a des pointillés. Donc on découpe le long des pointillés. Et puis on coud endroit contre endroit, on rembourre et ça fait un coussin. Donc pour sa naissance, j'avais fait, pour la naissance de mon cousin et de mon neveu, parce qu'en fait mon cousin est né en juillet et mon neveu en octobre, donc j'ai fait plein de cadeaux de naissance cette année-là, enfin il y a 2 ans. Et j'avais cousu un coussin, donc toujours Katia, raton laveur pour mon cousin et renard pour mon neveu. Et là, quand je leur ai demandé, il veut quoi pour son anniversaire, et ils m'ont dit, il veut un petit oreiller. J'ai complètement oublié ce que c'était. Et là, ils m'ont envoyé la photo trop mignonne où il est avec son petit coussin. Et donc là, sur le panneau, il y a l'hippopotame qui fait du tuba en slip de bain. Il y a l'hippopotame, moi je pense qu'il fait de l'aquagym. Voilà, j'ai décidé. Et ils sont classe ces hippos parce que quand même ils ont leur propre sous-marin. C'est pas la classe quand même d'avoir. Et puis alors pas n'importe quel sous-marin, un Yellow Submarine. Et puis il y a un petit poisson aussi. Un poisson avec des poissons. C'est très compliqué de montrer ça. Mais bon, je vous le montrerai fini dans le podcast.
Et puis ce petit podcast thématique sur le challenge, bah, j'aimerais le refaire le 22 novembre et puis quand ça se termine le 21 décembre, je vous ai dit, le 21 décembre, voilà. Comme ça, vous aurez les 3 mois complets. Et enfin, pour mon cousin, et là j'ai une petite carte aussi, c'est très épais, c'est la toile canvas. Alors je sais pas si ça se dit canvas ou canevas en fait, la toile à canevas. Enfin vous voyez c'est vraiment épais comme les toiles de tableau. Voilà, les toiles de tableau c'est exactement ça. Donc du coup ça se présente comme ça. Et ça donne une toise. Alors j'espère qu'il l'a pas. Donc j'espère qu'il a pas de toise, mais je trouvais ça trop génial. On peut se mesurer avec un dinosaure. C'est pas trop la classe? C'est pas trop la classe ça de se mesurer avec un dinosaure. Donc là la toile, je sais pas trop si, si on peut la laver. Et il n'y a pas vraiment d'explication d'entretien pour ces panneaux. Donc voilà, donc je me suis fait une pile. Dans les sous-catégories coudre utile, il y aura les serviettes hygiéniques. Il n'y a pas coudre pour... Ah si, je couds pour offrir. Bah justement là, il y aura pour mon neveu, pour mon cousin. Et on va essayer de mettre en place à l'école un atelier couture. Mais cette fois-ci, on ferait la couture pour les hôpitaux. Vous savez, ces petits cœurs rembourrés qu'on met sous le bras pour soulager les douleurs des femmes qui viennent d'être opérées du cancer du sein. Et toujours pour ça, il y a des petits sacs à coudre pour porter les drains. Donc on va essayer de lancer ça. Il y a Sweet Jersey for Autumn Cozy. Et ben j'ai un tissu que j'ai pas mis dans la pile parce qu'il est méga épais. C'est un tissu avec des zèbres. D'un côté, c'est un jersey vert avec des zèbres. Imaginez bien le truc. Et l'intérieur est moumoute. Donc je vais me faire une veste. Alors si ça c'est pas du jersey cosy sweet, voilà. Ah bah la pile de réparation. J'espère vraiment pouvoir réparer mes robes, la robe en velours et la robe noire dont je vous parle depuis longtemps. Coudre un tissu fleuri. Alors là il n'y a pas de tissu fleuri mais je suis toujours en train de coudre des fleurs. Est-ce qu'il y a des fleurs sur les... Il y a des feuilles et des citrouilles mais il n'y a pas de fleurs. Bon. Je me couds une tenue complète. J'aimerais bien me coudre un pantalon. Et du coup ça serait bien que je coud le top qui va avec. Bon, à voir. Je fais le tri dans ma garde-robe. Alors oui, je devais faire le tri dans les sous-vêtements et les tissus. On verra. Quelques points de broderie. Alors là j'ai mis un point d'interrogation parce que... Bah... J'ai jamais fait de broderie. À voir. Je couds une déco, j'ai vu des sous-tasses. Il y a Eve de Bobine et Pelote donc, qui a fait pour chaque menu des coups de cœur et j'ai vu des sous-tasses. Donc il faudra que je re-regarde sa vidéo pour voir les liens qu'elle propose pour les sous-tasses. Et je pense que c'est tout pour le menu. Donc vous voyez, il n'y a pas tout et puis c'est pas sûr que j'ai le temps de tout faire. À voir. Dernière partie, le DIY. Donc là, c'est une liste de tous les do it yourself, tous les petits loisirs créatifs autres que la couture et le tricot. Donc il y a le premier, c'est je m'installe à coin cosy. Alors j'ai pas une place folle dans l'appartement pour me dire je me fais un fauteuil, un truc comme ça, mais j'ai ressorti les plaids. J'ai ressorti les plaids sur le canapé, sur le lit. Voilà, on a ressorti le tipi pour mon chat. Mon chat il a un tipi avec un petit coussin et il avait trop chaud cet été. Et là on l'a ressorti et ça se voit qu'il fait froid, il se remet dedans. Donc le chat a son coin cosy aussi. Je finis de préparer les calendriers de l'Avent. Alors ça c'est une idée que j'ai depuis l'année dernière et j'aimerais bien faire un calendrier de l'Avent que j'enverrai à mon frère. Et dedans il y aurait un jour pour lui, un jour pour ma belle-sœur, un jour pour mon neveu et ça pourrait être marrant, ça serait une sorte de calendrier de l'Avent familial mais pas sûre encore que j'ai le temps cette année, je verrai. Et puis je suis même pas sûre si ça pourrait les intéresser, il faudrait déjà que je leur en parle. Je dessine l'automne, je sais pas dessiner. Mais j'ai vu plein de tutos où on pouvait décalquer, on pouvait dessiner sur les vitres
en décalquant. Est-ce que si je décalque, ça serait du dessin? À vous de me dire. Je crochette une déco, mais je sais pas crocheter moi. Donc ça va être difficile. Je cuisine une recette jamais testée. Alors là, dernièrement, j'ai pas testé de nouveauté. J'ai fait des trucs que j'avais pas fait depuis longtemps, mais j'ai pas testé de nouveauté. Donc, mais je pense que oui, d'ici les 3 mois, je vais faire. Je crée pour m'amuser ou amuser les autres pour Halloween. Ben, je compte mettre la guirlande dedans. Ça sera à la fois ma pile de couture et une guirlande pour décorer Halloween. Et comme je dois refaire des choses comme ça, c'est rigolo aussi. Je crochette pour offrir, bon bah c'est un peu difficile. Je fais mes propres emballages. Alors je me suis dit que si j'offrais des choses à Noël, parce que c'est pas sûr, l'année dernière on a fait un Noël économe. J'avais pas envie qu'on m'offre des choses. Et du coup les gens ont pas trop ont un peu hésité à m'en offrir, mais à m'en demander en fait. Comme du coup j'en voulais pas, il y en a qui voulaient m'en offrir quand même. Bon, mes parents, ma mère m'a acheté les chaussettes de Noël. Et c'est vrai que voilà, je pense que l'ambiance actuelle de pandémie, de pénurie, de choses comme ça, voilà, ça donne pas forcément envie et on se dit que j'ai déjà plein de choses. Regardez ça déborde de et à la limite je préfère passer du temps avec ma famille que d'avoir des cadeaux, donc mais si j'en offre, parce que moi j'aime bien offrir, si j'en offre, je pense que je les emballerai soit dans des restes de tissu, soit je ferai en sorte de coudre un foulard, et à la limite ça serait à la fois l'emballage et un foulard. J'ai mis que je pouvais aussi faire des petites trousses et ça serait rangé dans la trousse. Ça pourrait être rigolo, on ouvre une trousse et on a à la fois la trousse et le cadeau qu'il y a dedans. J'expérimente un nouveau loisir créatif. Attention les yeux. Tada! C'est un macaron. Alors, comme il est sur fond blanc, ça brille bien avec la lumière. Ah, là c'est pas mal. Un macareux de Agent Pepper. Alors, Agent Pepper, c'est une société française, c'est fabriqué en France et c'est un puzzle en papier. Mais un puzzle, vous voyez, un puzzle de... un pliage en papier. Et ça va donner un macareux. Un macareux qui est la famille des pingouins, puisqu'ils volent. Et donc, ce macareux, j'avais vraiment craqué quand je l'avais vu dans la boutique, parce qu'il y a une boutique à Rennes et il y en a une qui a ouvert à Bordeaux. Et voilà, j'avais envie de tester parce qu'il y a des choses que je trouve hyper mignonnes dans cette boutique et que je verrai bien dans déco de chambre de mon neveu, mais je vais tester avant parce que si je me lance dans des trucs de déco et que c'est compliqué à faire ou que ça rend... Je sais que ça rend bien si c'est bien fait, mais reste à voir. Donc là je m'aventure dans un nouveau loisir créatif qui est le pliage. Voilà, le pliage. Et enfin je fais un marque-page. Je me dis qu'on a tous et toutes plein de chutes de tissu. Et j'ai vu des tutos de marque-page en tissu où il y a juste du thermocollant entre les deux pour rigidifier. Donc à voir, parce que j'ai vu que ma cousine fabriquait des marque-pages. J'ai vu en vrai les marque-pages brodés de... Alors la fille au renard, voilà, la marque c'est la fille au renard. Et son podcast c'est la puce à l'aiguille. J'ai vu les marque-pages que Léa brode. Et du coup ça aussi ça me donnerait envie. Moi je suis pas une grosse lectrice donc j'ai pas besoin non plus d'avoir 15 000 marque-pages. Voilà. Donc à voir si je commande à ma cousine ou à Léa ou si j'en fabrique un. Donc je verrai mais en tout cas vous voyez là que les 3 menus ça m'a énormément donné envie de coudre, de tricoter, de créer, tout simplement de créer et je trouve que c'est très inspirant. C'est inspirant et motivant, donc même si on n'a pas beaucoup de temps, de cette féministe, c'est Tricot Céron qui en parlait dans son dernier podcast que il se fait une liste d'envie, ce qui fait que ça évite de craquer. Et là j'ai fait une liste de trucs que j'ai envie de faire et comme c'est par rapport à des thématiques,
Je trouve qu'il y a une certaine cohérence, une certaine utilité, et puis voilà, c'est ludique en fait aussi, on va tous faire, on va tous essayer de faire la liste, et je sais même pas s'il y a quelque chose à gagner, mais en fait je m'en fiche, et je pense que rien que de m'avoir motivée, pour moi c'est déjà gagné. Et voilà, donc ça va me motiver, vous voyez, à finir des choses, recréer d'autres, parce que là ça faisait longtemps que je voulais recréer les petits yeux, les petites citrouilles, donc là d'avoir vu la liste proposée par Eve de modèles justement de petites citrouilles, d'avoir vu d'autres personnes faire des citrouilles, faire des petites décos d'Halloween, des choses sur l'automne, ça me motive beaucoup. C'est vraiment une période, à part le côté pluie, même si on n'a pas eu de pluie dernièrement, à part le côté pluie, l'automne j'aime bien. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, on peut encore se balader. Il y a les arbres qui prennent des couleurs magnifiques. J'aimerais bien aller soit au Canada, soit au Japon à cette période de l'année. Bon, c'est pas encore d'actualité, mais voilà, c'est vraiment une période motivante. Donc j'espère que ça va vous motiver aussi. N'hésitez pas à me dire quand vous taguez Eve, envoyez-moi un petit message ou taguez-moi à côté pour dire hey, j'ai fait ça aussi. J'adorerais voir. En fait j'aime bien quand vous m'envoyez des messages. Là je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et voilà, je m'attendais pas à en avoir autant. J'ai commencé pour échanger, et puis c'est réussi. J'échange avec plein de personnes, et vraiment ça fait très plaisir, et j'espère que ça va continuer, et j'espère que voilà, qu'on va s'auto-motiver ensemble. On est déjà motivés par Bobine et Pelote, et je vous dis à très bientôt pour un podcast traditionnel. Au revoir.